Bonjour à tous, c'est Monsieur Rabbit, j'espère que vous allez bien et comme tous les jours on va review ensemble l'essentiel de l'actualité concernant le Web3, les NFT, le blockchain gaming et les métaverses, le tout en 10 minutes, c'est parti. Et bien sûr les amis, restez bien jusqu'au bout de la vidéo parce que à la fin de la vidéo, on va parler des NFT qui sont en train d'arriver sur YouTube. Oui, les NFT sur YouTube, ça a été teasé, on en parle à la fin, à tout de suite. Et on est parti, et comme souvent, je tiens d'abord à vous remercier pour tout simplement en fait être là, à ceux qui mettent des messages dans les commentaires, à ceux qui mettent des pouces en l'air, à ceux qui regardent juste la vidéo. Vraiment, merci beaucoup de la force que vous me donnez tous les jours. Et des fois, c'est pas facile, mais voilà, je continue à le faire parce que bah c'est bien sûr que c'est pour moi, mais c'est aussi pour vous et c'est aussi pour entre guillemets la recherche un petit peu de peut-être de l'affection ou je sais pas de reconnaissance, je ne sais pas, mais j'ai vraiment du bien et du plaisir à vous lire, à voir que vous êtes là, à voir que les vidéos sont vues en fait et sont pas faites pour rien. Donc vraiment merci beaucoup les amis. J'ai sorti un petit truc nouveau sur Twitter pour ceux que ça intéresse. Si jamais, je vais faire régulièrement comme ça en fait des petits votes, des petits quiz. Dites-moi si c'est une bonne idée ou si c'est de la merde. J'ai fait un premier quiz hier sur la date de la date de la création du premier NFT qui était donc de 2014 et du coup donc là j'ai refait un petit sondage, un petit questionnaire en fait. Est-ce que le premier NFT minté post The Merge, donc c'était je crois le 14 ou 15 septembre dernier sur Ethereum a coûté plus de 50 000 $ en frais de gaz, vrai ou faux? Dites-moi si ça vous intéresse ce genre de petites interactions comme ça sur Twitter, je trouve ça assez sympathique. Et la vidéo du jour est en partenariat avec Airstacking. Airstacking, j'en ai déjà parlé pas mal de fois, c'est une solution en fait de DeFi en fait, hein. Donc c'est une plateforme décentralisée qui vous propose 25% d'APR, donc on va dire 25% de rendement sur plus de 200 cryptos. C'est un truc bien sûr qui est risqué, qui est dans une optique de diversification en fait d'investissement à risque, ok, donc peut-être mettre un petit bout sur un exchange, sur un sex, index, des solutions de stacking, ce que vous voulez, des différents protocoles, voire aussi bien sûr essentiellement garder la majeure partie actuellement, hein, parce que c'est très risqué le marché actuellement, donc sur son MetaMask, sur son Ledger, sur ce que vous voulez. Mais voilà, je vous propose ça du coup dans le cadre de ce partenariat-là. Et en fait, pourquoi je vous en parle aujourd'hui? Parce qu'en fait, ils ont sorti des mises à jour. Il y a une grosse mise à jour qui est sortie, ils ont fait une refonte graphique, ils ont rajouté pas mal de tokens. Il y avait actuellement 200 tokens, maintenant il y a plus de 300 je crois. Et puis du coup voilà. Et sachez aussi que, très important aussi, si vous le voulez, hein, bien sûr, il n'y a rien besoin de télécharger, hein, c'est tout gratuit, c'est sur navigateur, il n'y a pas de KYC, il n'y a pas de limite de withdraw aussi, donc ça c'est intéressant. Et tous ceux qui passeront du coup par mon lien qui est en description, vous avez 10 tokens RIN offerts qui correspondent donc à 5 $. Donc voilà, donc 5 $ offerts à tout le monde. Vous avez juste à aller du coup sur le lien et à vous enregistrer et ça prend environ genre 2 minutes, montre en main. Et sachez aussi, j'en reparlerai, mais sachez aussi qu'il faut une collection NFT qui sortira le 3 mars 2023. Voilà pour information. Du coup, je voulais aussi vous redire l'importance des partenariats. Sachez que la période est pas facile pour moi, mais de toute façon, je pense que c'est pareil pour vous aussi. Donc on est là, on se serre les coudes, mais c'est grâce aux partenariats que j'arrive à vivre de mon contenu, plus ou moins à vivre de mon contenu. Et du coup, voilà, je relance la machine. Si jamais vous voulez me soutenir, et bah sachez que vous pouvez acheter un NFT que je fais, qui est une forme de soutien et qui permet aussi d'avoir un accès privé dans mon Discord avec différents giveaways. Et sachez aussi que même dans une moindre mesure, si vous voulez vous soutenir comme ça, juste pour soutenir, parce que je sais pas, vous êtes blindé et vous m'aimez bien, je sais pas, on sait jamais, hein, avis aux mécènes, et bah sachez que vous avez aussi mon MetaMask dans les commentaires. Si vous voulez faire un don pour me soutenir ou quoi, écoutez, c'est bienvenu parce que comme je vous dis, c'est un petit peu la galère. Donc sans faire la manche, juste voilà, je suis obligé de vous proposer des partenariats régulièrement. Sachez que je fais une très grosse sélection. En général, je prends même pas 10% de tout ce qu'on me propose. Et puis voilà. Et du coup, donc toujours sur les partenariats, sachez aussi que j'en avais fait un avec Dolls il y a pas si longtemps que ça. De toute façon, il y en a plein qu'on en fait avec Dolls. Vraiment, ils ont fait une campagne marketing incroyable. Donc je pense que ça va marcher. J'espère que ça va marcher. C'est toujours pas un conseil d'investissement, mais sachez que dans 50 minutes, donc au moment où la vidéo sort, en fait, il y aura l'ICO de Dolls, donc les tokens du coup qui sont du coup achetables beaucoup moins cher. Et sachez, enfin je vous le rappelle, mais Dolls, vous savez, c'est un croisement, c'est un peu une sorte de Sorare pour adultes. Sachez que j'en ai déjà parlé dans des précédentes vidéos, donc voilà. Je voulais juste, vu qu'ils m'ont fait confiance pour faire un petit bout de com dessus, je voulais leur relancer un petit peu la balle et en reparler. Donc ça démarre aujourd'hui et je pense que ça devrait marcher parce que bah comme je vous disais, ils ont bien négocié le truc. C'est déjà une boîte qui existe depuis très très longtemps, donc voilà, j'ai envie d'y croire et puis forcément on suivra ça ensemble. On démarre enfin les news du jour bien sûr et la première news c'est quoi? C'est Brian Armstrong, qui est donc le CEO de Coinbase, qui s'est fait un petit peu attaquer par CZ. De toute façon, CZ, il a attaqué tout le monde dernièrement, avec en mode, voilà, tous les exchanges sont risqués, sauf le mien. Et du coup, donc, il a fait un petit tweet en disant, ouais, genre, Coinbase, on sait pas trop ce qu'ils ont, c'est un peu louche, machin, tout ça, etc. et tout, un peu comme il a fait avec FTX, avec Crypto.com, etc. et tout. Et donc, on a Brian Armstrong qui a répondu,
On a actuellement environ 2 millions de BTC, voilà. Donc ça correspond à genre 10% de la supply du BTC, c'est énorme, c'est incroyable. Depuis, CZ a retiré son tweet, et sachez que voilà, Binance c'est le premier exchange, mais c'est quand même un des derniers arrivés au niveau des exchanges. Coinbase, ils sont là depuis bien plus longtemps, Kraken aussi par exemple, et du coup, donc voilà, CZ a voulu se frotter un petit peu aux géants qui sont là, et ils ont dit, ok mon coco, calme-toi, on a quand même 2 millions de BTC, donc voilà, du coup redescend un peu, et du coup voilà, c'était marrant et je voulais en parler. Ensuite, on a une expérience assez particulière. Vous savez que c'est Thanksgiving à partir de demain pour les Américains, donc une célèbre fête, très célèbre fête américaine. Et du coup, donc chaque année, en fait, on avait un défilé, une parade de Thanksgiving organisée par Macy's. Et cette année, du coup, ce sera dans le Metaverse. Donc du coup, ce sera sur leur site. Ce sera donc demain à 9h HNE. Je sais pas ce que ça fait, 9h HNE, donc à vérifier. Mais du coup, voilà, ce sera sur Metaverse. Donc de toute façon, on voit ça de plus en plus et c'est très intéressant. Pepsi qui se lance dans les NFT pour ses clients indiens, donc c'est pas disponible pour nous, mais voilà, on voit bien que de toute façon toutes les grosses marques arrivent dans le Web3, que ce soit NFT, que ce soit côté Metaverse, côté NFT, côté ce que vous voulez, c'est en train d'arriver vraiment fortement, et du coup voilà, Pepsi qui arrive aussi également, comme je disais. Sandbox, le Metaverse numéro 1 du coup, qui va faire une nouvelle vente de land, donc 1900 land, avec du coup, c'est un partenariat aussi avec plein de célébrités, notamment Snoop Dogg, Paris Hilton, Tony Hawk, donc le skater, et puis Playboy aussi également, donc ce sera du coup dès demain la vente des lands, donc vraiment renseignez-vous bien parce que je pense qu'il y a un truc à faire. Je vous mettrai le lien en description, un article plus complet sur decrypt.co qui a décrit un petit peu la vente du coup de Sandbox. On a Léo Villaril qui fait une suite à sa collection NFT abandonnée. En gros, c'est des NFT d'art et il y a vraiment il y a à la fois un business et un truc à faire au niveau des NFT d'art. Et du coup, cet artiste est assez controversé parce qu'il avait abandonné une collection. Et donc là, il fait une seconde collection. Du coup, voilà, il y aura pas mal de lumière portée sur celle-ci. Ça s'appelle donc Cosmic Bloom, voilà, qui fait suite à Cosmic Reef. Donc ce sera un truc à suivre. Du coup, pareil, lien en description, bien sûr. Apple qui obtient les droits d'adaptation du futur livre de Michael Lewis. En fait, c'est un mec qui avait commencé à suivre Sam Bankman-Fried bien des mois avant la chute de FTX, qui voulait faire un livre dessus, et qui du coup, forcément, à la fin du livre, elle a un peu changé. Et en fait, c'est aussi l'auteur de The Big Short. Et du coup, donc, il vend ses droits, et en fait, c'est une somme à 7 chiffres, donc c'est plusieurs millions de dollars. Et donc, c'est Apple qui a gagné, donc on verra pas ça sur Netflix ou sur Amazon Prime, on verra ça sur, du coup, sur les plateformes de Apple. Donc vraiment incroyable aussi, ce mec-là, qui écrit des bouquins, c'est incroyable ce qu'il fait. Des NFT utilitaires sur la plateforme Troupi. Donc Troupi, c'est un projet français, donc Cocorico. Ils ont levé 5 millions de dollars. Et du coup, donc on va voir ça arriver. Donc c'est vraiment des NFT pour l'utilité. Il n'y a pas d'NFT d'art, etc. et tout. Donc voilà, je voulais juste mettre l'accent dessus. Si ça vous intéresse de vous renseigner sur ce genre de plateforme-là, si vous êtes codeur ou quoi que ce soit, allez vous renseigner, c'est toujours intéressant. RTFKT, donc la collection, ça se prononce Artefact en fait. Donc Artefact, la collection, le studio qui est derrière les Clonix, célèbre collection sur Ethereum, a fait un nouveau trailer, donc ils font pas mal de choses. Donc c'est toujours une collection à suivre et à ne pas oublier, à ne pas, sous-coter. Vraiment, Artefact, ils font des trucs de fou. J'en parlais déjà hier ou avant-hier, je sais plus, mais donc on a les collections de Artblock qu'on fait un partenariat avec du coup ATP Tour, qui est un truc de tennis. Et du coup, en fait, donc là, on voit les NFT Artblock qui sont présentés du coup en mode sponsor, enfin au milieu du terrain. Donc vraiment très intéressant et je trouve que vraiment Artblock, c'est de l'art génératif qui fait des très belles choses et qui coûte aussi d'ailleurs très très cher, d'ailleurs, soit dit en passant. Les NFT de Cristiano Ronaldo en partenariat avec Binance, ça se termine aujourd'hui, d'ailleurs c'est terminé d'ailleurs, parce que ça se terminait à 10h ce matin, donc on suivra ça. Il y a des NFT qui valaient assez cher quand même aussi, il y a des NFT qui valaient plus de 20 000 balles, donc on suivra ça. Pour l'instant, écoutez, tout n'a pas été sold out forcément, après voilà, s'il se passe des dingueries au mondial, il y a moyen que la collection prenne de la valeur, donc on suivra ça. Je pense que ça reste un joli coup de com' malgré tout. Les Cognac NSI qui font une expérience physique, on va dire digital, finalement c'est un peu le mot à la mode en ce moment, un digital qui mêle à la fois physique, monde physique et puis blockchain. Et du coup donc ils font un café avec du coup pas mal d'expériences culinaires en plus, notamment pour les holders des NFT, donc très très cool. J'adore quand il y a des interactions comme ça entre la vraie vie et la blockchain. Et d'ailleurs aussi pareil en termes d'utilité des NFT, on voit là vraiment il y a eu une espèce de grosse hype au tout début avec les images de profil, les singes, les ce que vous voulez et tout. Et là de plus en plus vraiment l'accent est mis sur l'utilité du NFT. L'art est resté, parce que l'art n'est en soi pas forcément utile, à part il est utile pour le beau, après c'est un débat, vous avez 4 heures. Mais voilà, sachez que du coup, l'utilité des NFT est vraiment au cœur des débats, parce que c'est souvent les projets qui sont résilients aussi au bear market ou à ce qui se passe, c'est de voir que ça sert vraiment à quelque chose qui a vraiment un vrai intérêt. Et du coup, donc là, on apprend, enfin moi j'ai appris en tout cas que depuis le 15 octobre, en fait, il était possible d'investir dans l'uranium en achetant des NFT. Voilà. Et du coup, donc en fait, j'allais dire de soutenir les miniers africains au travers des NFT. Du coup, pareil, lien en description, je trouve ça assez intéressant aussi.
Énorme nouvelle pour la blockchain Flow. Blockchain Flow qui est le précurseur en fait du monde des NFT, puisque en effet ils ont fait un partenariat avec Mattel. Mattel qui avait déjà fait un partenariat avec Wax. Il y a beaucoup de projets qui se retrouvent à la fois sur la blockchain Wax et sur la blockchain Flow, notamment aussi le projet Hot Wheels, qui sont à la base des collectibles des voitures. Les voitures Hot Wheels, on connaît tous ça quand on était petit. Et du coup donc en fait Flow va faire une marketplace dédiée du coup à Hot Wheels et du coup aux créations de Mattel. Donc c'est une énorme nouvelle pour tout ce qui est collectible. Vraiment Flow ils sont champions. Du coup, ils continuent à faire ça. Les Moonbirds, célèbre collection sur ETH avec un floor price actuellement à environ à 7,3 ETH. D'ailleurs, soit dit en passant, 7,3 ETH, ça fait un prix en dollars moins cher que le prix du mint à l'époque. Voilà. Parce que du coup, à l'époque, je crois que le prix du mint c'était genre 2,5 ETH et que l'ETH était genre à 3500 $, un truc comme ça. Du coup, voilà, donc c'est assez marrant de voir que c'est retourné au prix du mint. Mais en tout cas, Moonbirds, ils continuent à build. Et en fait, maintenant, ça y est, la collection est complètement on-chain. Alors, ils ont fait un petit jeu de mots, un petit truc avec in-chain. Personne n'a compris, mais en tout cas, voilà, l'effet, c'est que toute la collection est on-chain, y compris, du coup, les images de profil. Donc, les images qu'on voit. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les 3/4 des collections NFT, même les 90% des collections NFT, en fait, bien sûr qu'il y a un smart contract, mais l'image qu'on voit, en fait, est hébergée, centralisée sur un site annexe. Donc, vous conserverez toujours le NFT en tant que tel, mais sans image s'il arrive un truc du coup au site qui héberge l'image. Et bah là avec le Moonbirds du coup tout est hébergé du coup sur la blockchain Ethereum et du coup c'est une belle avancée, ça fait un bout de temps qu'on attendait ça et c'est plutôt très très chouette. Au niveau du top des collections NFT aujourd'hui, on voit que bah forcément il y a une belle respiration au niveau du marché et donc beaucoup de ventes, pas mal d'acheteurs aussi, même si c'est un petit peu en retracement. Mais globalement aujourd'hui c'est une journée où il y a pas mal d'affaires à faire, enfin en tout cas de mouvements à faire pour ceux qui sont traders de NFT en tout cas. Au niveau des collections NFT à surveiller, on a celle qui a été mintée hier qui s'appelle Cellmates, qui a été mintée pour 0,50 ETH et actuellement c'est déjà à 0,73. Donc c'est non pardon, je crois que c'était même 0,33 je crois. Donc ça fait quasiment enfin plus que x2. Je trouve que c'est un peu haut, mais en général, les collections NFT comme ça qui pump avec une belle hype, il y a souvent après un dump, du coup peut-être une occasion de racheter avant que ça remonte, donc du coup à surveiller cette collection-ci, du coup Cellmates. Également à surveiller aussi la collection Valhalla, on en parle, qui est en train d'être mintée depuis entre hier et aujourd'hui, qui est une collection soutenue par une grosse commu asiatique, avec le gars qui est derrière ça, qui a levé des fonds auprès de Y Combinator, donc l'incubateur notamment de Twitch, entre autres, et du coup donc ça se mine à 0,50 et ça se vend actuellement à 0,75, donc écoutez pour l'instant, plus 50%, c'est une très belle opération. À surveiller sur la blockchain Solana, la collection Degenerate Trash Pandas, beaucoup de volume également sur Solana aussi actuellement, collection à 8 soldes de floor price actuellement. Le mint du jour aujourd'hui, il est sur la blockchain Aptos, c'est le mint Spooks, ils ont whitelisté la terre entière, ça coûte 9 APT, ce sera ce soir je crois à 19h ou 20h, un truc comme ça, renseignez-vous bien, de toute façon je mettrai comme d'habitude les liens en description, vous le savez. Du coup voilà, ils ont essayé d'hyper en fait toute la commu, donc on imagine que ça va marcher, mais après est-ce que ça va marcher sur le long terme, sur le moyen terme ou quoi, à voir, en tout cas ce sera à surveiller. Moi j'ai probablement minté quelques-uns, voire en acheter en secondaire pour moins cher du coup parce que peut-être ça redescendra en dessous du prix du mint. Demain on aura un free mint, on aura Coliseum, donc le projet Coliseum si jamais, qui est un projet aussi en lien avec le gaming. Et d'ailleurs au niveau du gaming, on va passer à la partie gaming. Les tokens de la GameFi forcément sont dans le vert parce que tout le marché est dans le vert, donc ça continue du coup à driver. Il n'y a pas vraiment de projets qui sont détachés, à part peut-être voilà un petit 20% pour celui-ci là, pour SX Network, qui est une plateforme de gaming, mais sinon rien de particulier. Au niveau de la tendance aujourd'hui, on a toujours Archworld qui est en premier. Donc Archworld, je vous le rappelle, du coup c'est le jeu que vous voyez ici à l'écran là, c'est un MMORPG free-to-play sur la blockchain Bora, donc qui est dispo, hein, on peut déjà y jouer si jamais. Et le second jeu, c'est, j'en parle régulièrement en ce moment, c'est The King of Fighters Arena, qui est donc un jeu sur la plateforme Netmarble. Donc Netmarble, ils sont derrière plein de trucs, notamment Ni no Kuni par exemple pour ceux qui connaissent. C'est un jeu de combat et actuellement du coup c'est les pré-sales. Donc je pense qu'il y a un petit truc à faire aussi dessus, à surveiller. À surveiller aussi également le jeu Benji Bananas, j'en parle régulièrement, qui ont comme investisseur principal Animoca Brands, qui propose aussi de gagner du token Apecoin. Et c'est un jeu d'arcade un petit peu à la Donkey Kong Country pour ceux qui connaissent. Et là ils sont en train d'enregistrer actuellement en fait des pics de nouveaux utilisateurs uniques. Donc c'est vraiment un truc à surveiller, ça se passe sur la blockchain Polygon pour ceux que ça intéresse. Énorme news, on s'en doutait, mais donc on a Rockstar. Rockstar, ils sont derrière GTA, entre autres, derrière aussi bien sûr pas mal d'autres jeux, mais du coup voilà, ils ont déclaré que les NFT et la crypto-monnaie ne peuvent plus être utilisés sur les serveurs en ligne de GTA V, parce qu'en fait on avait pas mal de gens qui faisaient des serveurs privés, et qui en fait, c'est ce qui est écrit là, en fait, un certain serveur en ligne utilise les NFT et ou les tokens, et ou la crypto, pour représenter la propriété d'éléments uniques ou un accès exclusif.
En gros, voilà, ils développaient un peu une sorte d'économie basée sur du coup la blockchain, on va dire ça comme ça, et du coup NFT et crypto. Et du coup, donc c'est interdit. Et du coup, si vous faites ça, et ben en fait, votre serveur va être fermé. Et même ils peuvent même déposer plainte contre vous, engager des recours. Et du coup, bah, je sais qu'il y a des gens de la commune aussi qui avaient commencé à jouer sur des serveurs comme ça. Bah, sachez, pardon. Sachez que c'est illégal. Les NFT d'Alien Worlds sont désormais utilisables dans Battledome. Battledome, c'est quoi? C'était un peu une promesse du jeu Alien Worlds, qui est, on va dire, un mastodonte sur la blockchain Wax, qui est là depuis genre 1 an et demi, qui brasse encore beaucoup d'argent, il y a beaucoup de joueurs, il y a beaucoup de choses qui s'y passent. Et en fait, ils ont jamais vraiment délivré ce projet-là. Et en gros, c'est du coup des gens un petit peu en mode des joueurs indépendants qui ont sorti ça. Et du coup, en fait, Alien Wars a permis l'utilisation de leur NFT dans ce projet-là. Donc, c'est un projet du coup de combat. Pour ceux que ça intéresse, vous avez du coup les liens en description si jamais. Star Atlas, du coup, ça y est, ils engagent leur première phase. J'en ai déjà parlé, Star Atlas, ils sont dans la sauce. Ils veulent vendre pas mal de NFT. Donc là, aujourd'hui, il y a la première phase du coup des ventes des NFT. C'est des NFT qui coûtent assez cher. Hein. Je crois qu'il y en a un qui est à $1 million. Donc oui, $1 million, hein, c'est vraiment ça. Hein. Voilà, $1 million, voilà. Donc du coup, voilà, pour ceux que ça intéresse, qui ont un petit peu d'argent de côté, pourquoi pas s'investir là-dedans. A priori, si le projet Moon, vous serez à l'abri pour le reste de vos jours, bien sûr, lien en description, et c'est pas un conseil d'investissement, c'est très très risqué, bien sûr. Cross Edges, le jeu de cartes TCG sur Immutable X, qui délivre son chapitre 8 du deuxième bouquin, parce que vous savez qu'ils font tout un lore autour du projet. Donc du coup, c'est sorti, c'est disponible si jamais sur leur site internet. Axie Infinity, la saison 2 arrive, donc le jeu phare, hein, le précurseur des Play to Earn, donc va sortir sa saison 2 avec du coup son lot de récompenses bien sûr de ladder, et on apprend aussi également qu'il y a une grosse mise à jour au niveau de leur sidechain, donc la sidechain Ronin, sidechain qui avait été hackée pour, je sais pas si vous vous rappelez, $750 millions. Depuis ça va mieux, ils sont en train de reprendre du poil de la bête, et en fait donc là ils délivrent une testnet qui s'appelle donc Saigon, et du coup qui est pour on va dire tout ce qui est développeur, pour pouvoir tester des choses sur cette sidechain là, donc c'est une belle avancée, c'est un truc qui était très attendu, donc pour l'instant Axie Infinity ils ont des belles news actuellement. Hein. L'écosystème Myriad, donc la plateforme de gaming qui est à surveiller parce qu'en ce moment je trouve qu'ils font pas mal de partenariats, ils délivrent beaucoup de jeux. Donc là ils font un partenariat aussi pareil avec un jeu qui s'appelle donc Z9, Z9, je sais pas comment on prononce, le jeu qui est ici, là qu'on voit ici, là donc Zone 9 Survival. Ils font également aussi un partenariat avec MetaRush ici, une espèce de Pokémon un peu chelou. Je pense que Myriad c'est vraiment un écosystème à surveiller, un petit peu comme Ultra. C'est des trucs, j'ai pas trop le temps de m'en occuper, mais je pense qu'il y a vraiment des trucs à faire dessus. C'est des trucs vraiment à ne pas négliger, je pense. Un tournoi encore organisé sur le jeu de cartes Skyweaver. Il y en a tout le temps des tournois. Vraiment, si vous cherchez un jeu de cartes avec plein de tournois, avec des grosses récompenses, allez sur Skyweaver parce que je trouve que j'ai l'impression qu'il y a au moins 1000-2000 balles chaque semaine à gagner. Donc là, c'est 500 balles à gagner si jamais. Vous avez les liens en description pour ceux qui veulent s'inscrire. Shimper, c'est quoi Shimper? C'est un projet NFT sur Ethereum qui marche pas mal avec un floor price actuellement à 1,17 ETH avec une belle commu, pardon. Belle commu, 5555 de supply, et en fait, en gros, ils ont délivré un jeu d'arcade, et en gros, pour la faire courte, le gagnant gagne un singe, gagne un NFT. Du coup, c'est un jeu où, en gros, vous pouvez ROI en une seule fois si vous terminez premier du jeu d'arcade. Après, bien sûr, toute la commu y joue, tout le monde veut gagner, donc ça reste compliqué, mais voilà, si vous êtes bon, pourquoi pas, ça peut être sympa. En tout cas, le projet derrière est sympa et la commu est assez hypée. Et on arrive enfin au dossier du jour, les NFT sur YouTube. Les NFT sur YouTube, je vous rappelle, à la base, ça démarre de quoi? Ça démarre de cet article-là, enfin en fait d'une communication plutôt, d'une communication de la part de la CEO de YouTube, hein, YouTube qui appartient donc à Google, et donc la CEO c'est Suzanne Wojcicki, qui a dit concrètement, texto, je cite, l'expansion de l'écosystème YouTube est toujours notre priorité, surtout pour aider les créateurs à capitaliser grâce aux nouvelles technologies comme les NFT. Donc ils ont dit clairement, les NFT les gars, ça va arriver, ok? Et en fait, dernièrement, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, dernièrement, il s'est passé que YouTube a tweeté un cœur violet. Et un cœur violet, qu'est-ce que c'est? Pour ceux qui ne savent pas, un cœur violet, en fait, c'est tout simplement on va dire l'émoticône qui est associé à la blockchain Polygon. Polygon, je dis Polygon cause du Pokémon, m'emmerdez pas, Polygon, du coup, ils mettent un cœur violet, et en fait, donc, du coup, YouTube tweet ça, on sait que YouTube veut s'intéresser aux NFT, on sait que le 20 novembre, du coup, ils tweetent ça, on sait que le 21 novembre, Polygon tweet ça, et disent, les gars, soyez attentifs, le 22, donc le lendemain, il se passe un truc, et en fait, on apprend après que, finalement, on est un peu déçu. En fait, YouTube, ils avaient fait un sondage quelques jours auparavant, 10 jours avant, pour dire on met un cœur de quelle couleur. Les gens avaient voté pour violet. Du coup, forcément, ils ont mis un cœur violet. Et en fait, la célèbre annonce que tout le monde attendait au niveau des NFT YouTube, elle n'est pas arrivée. En fait, c'est une annonce, c'est un gros partenariat, c'est un truc énorme, hein, mais qui ne concerne pas du tout YouTube. En fait, c'est un gros partenariat entre la plateforme Magic Eden, donc la marketplace numéro 1 de Solana, qui a déjà du coup agrégé du coup des NFT de ETH, en plus de ceux de Solana qui sont de base leur truc, quoi. Et donc maintenant, il y a aussi du coup la blockchain Polygon, du coup, qui
qui arrive en tant que troisième blockchain en fait sur leur écosystème. Donc c'est une énorme nouvelle. Du coup, ça vient aussi avec pas mal de partenariats et tout, donc c'est vraiment un très très gros truc. J'invite forcément à lire l'article en description parce que c'est vraiment une très très grosse nouvelle. Là, Magic Eden, ils sont en train de faire des trucs de fou. Je vous rappelle que Magic Eden, derrière, c'est l'ancien cofondateur de Twitch qui a fait du coup cette plateforme-là. Et du coup, il sait comment faire, il a plein de contacts. Donc c'est vraiment un truc auquel je crois. Mais malheureusement, ça n'a rien à voir avec YouTube. Pourtant, on apprend par Guru que Guru, c'est un compte Twitter à suivre, hein, il délivre beaucoup de news au niveau de l'écosystème crypto, de manière générale. On apprend que Google, qui donc possède YouTube, hein, ils ont investi 1,56 milliards, millions c'est milliards, hein, ouais c'est milliards dans des compagnies de blockchain entre septembre 2021 et juin 2022, ok, sachant qu'il reste encore 5 mois qui ne sont pas comptabilisés. Donc on sait très bien que les NFT vont arriver sur YouTube, même si bien sûr il y a tout un combat entre YouTube, les plateformes du coup parce que c'est une plateforme Web 2, et puis d'autres plateformes, comme par exemple Theta, qui sont des plateformes Web 3, qui veulent, on va dire, redonner le pouvoir aussi aux créateurs de contenu et à la commu, avec les espèces de systèmes un peu de watch to earn. Donc on va avoir aussi. Netflix a commencé aussi. Enfin, de toute façon, toutes les plateformes comme ça qui permettent de diffuser du contenu, ils vont y arriver. Mais malheureusement, c'est pas pour tout de suite. Donc on suivra ça. Et bien sûr, dès qu'il y a des news, je vous tiendrai au courant, bien entendu. Les amis, la vidéo du jour est terminée. J'espère qu'elle n'était pas trop longue et que vous avez kiffé. Merci d'être là. Je vous souhaite à tous une agréable après-midi, une agréable journée. Peu importe le temps que vous ayez chez vous. Prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit. Ciao, ciao.